Cher ami, avez-vous par hasard entendu parler de toutes ces attaques au couteau? Ce ne sont plus des faits divers, c'est carrément une épidémie. 3 événements, apparemment invisibles pour les autorités compétentes, qui se sont déroulés dans des lieux différents, illustrent ce que les Français vivent au quotidien. Le 1er juillet, à Bordeaux, un ressortissant afghan a tenté de poignarder un ouvrier et des passants au cri tristement célèbre de « Allahu Akbar ». Heureusement, il a été interpellé par les forces de l'ordre avant de commettre un acte irréversible. D'après Valeurs Actuelles, je cite, il lui est reproché d'avoir pénétré dans un bar en travaux, puis de s'être emparé d'un couteau à bourron avec lequel il a tenté de poignarder un ouvrier. Ensuite, lorsque la victime a pris la fuite en courant, l'agresseur l'a poursuivi et a tenté de porter des coups avec l'arme blanche à plusieurs passants tout en criant « Allahu Akbar ». Toujours, d'après Valeurs Actuelles, le ressortissant afghan, en situation irrégulière, est inconnu du traitement d'antécédents judiciaires. Mais le même jour, un autre individu de 35 ans a pénétré dans le hall d'entrée du commissariat d'Avignon, une commune du Vaucluse, en criant lui aussi « Allahu Akbar ». Il a été maîtrisé par les policiers, placé en garde à vue, puis entendu par les enquêteurs. Selon les informations du Dauphiné libéré, son attitude a d'autant plus été prise au sérieux par les forces de l'ordre que l'individu fait l'objet d'un suivi particulier. Il est fiché S et considéré comme étant un islamiste radical. À Rennes, un homme armé d'un couteau a été arrêté mardi 5 juillet à proximité d'un centre commercial. Constatant son comportement agressif et menaçant, les vigiles du centre commercial ont décidé d'appeler la police. Arrivés sur place, les agents ont une première fois tenté de maîtriser l'individu, avant de reculer face au coup de couteau du forcené. Ayant réussi à s'échapper, ce dernier a été interpellé par d'autres policiers. Il a essayé de trancher la gorge de l'un des agents qui tentait de l'arrêter, avant d'être immobilisé par un tir au pistolet en impulsion électrique d'un fonctionnaire de la BAC. Les forces de l'ordre ont alors pu maîtriser le forcené qui a été placé en garde à vue. Selon les informations de Valeurs Actuelles, l'homme est un Afghan de 27 ans prénommé Mehdi. Déjà connu des services de police, il circule sur le territoire librement grâce à une carte de résidence valable jusqu'en mai 2023. Jusqu'à quand les autorités garderont-elles les yeux fermés sur de tels actes? Jusqu'à ce qu'un prêtre, un enseignant ou même un père qui cherche ses enfants à l'école soit tué au nom d'Allah? Hélas non, puisque tout cela est déjà arrivé, et vous le voyez, rien n'a changé. En vérité, rien ne changera jamais tant que l'on n'osera pas reconnaître que la racine de cette violence se trouve dans l'islam. Ce ne sont pas des chrétiens qui commettent de telles atrocités, ni des juifs, ni des bouddhistes. Ce sont des musulmans fanatisés. Et hélas, cela n'a rien d'étonnant. Le Coran contient des dizaines d'appels au meurtre tels que lorsque l'occasion se présente, tuez les infidèles partout où vous les attrapez. Mutilez et crucifiez les infidèles s'ils critiquent l'islam. Ou encore, terroriser et décapiter ceux qui croient en des écritures autres que le Coran. Mohammed lui-même était un chef de guerre qui n'hésitait pas à tuer ou à faire tuer ceux qui refusaient le message qu'il prétendait avoir reçu de Dieu par l'intermédiaire de l'ange Djibril. Pour connaître la vraie nature de l'islam et l'immense danger que fait peser cette religion sur le futur de l'Europe, je vous invite à commander dès maintenant, gratuitement, le livre « L'islam et les suicides de l'Occident » de Luis Solimeo. Solidement documenté et facile d'accès, cet ouvrage vous donnera toutes les clés intellectuelles pour combattre l'islamisation de la France. Pour le commander, veuillez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo.